Salut. Ouais, allô. Salut. Bonsoir Turco, ça va? Ça va, tranquille? Et vous? Ça va et toi? Ça va, Ouais, merci. ça va, ça va. Casus Dis-moi. Lady, hein, la fameuse, L'unique. l'unique. Vous connaissez ou t'es monté faire Même connaissance et pas, même draguer? pas, même pas. Ok. Non, non, c'est la première fois. J'avais déjà entendu les autres fois dans des lives, tu vois. Où elle Hmm. intervenait sur l'islam et tout ça, quoi. T'es musulman, toi? Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi, quand tu parles, il y a un bruit. Je sais pas si ton micro il se frotte contre quelque chose ou. Ah ouais? Bah attends, là, Ouais, là c'est bon, là? Ouais, c'est un peu mieux. Merci. Vas-y, Ok. je te dirai. Merci. Et du coup, t'es Non, musulman sunnite? c'est ça. Et Exact. t'es monté pour quelque chose de particulier ou tu veux juste nous Non, aider parce qu'on est un peu seul? vraiment, là, j'étais de passage. Il y a quoi? Il y a un Ouais. sujet ou pas? Moi, j'avais mis comme sujet aujourd'hui l'adoption en islam. Ok. Et T'as envie d'en parler? T'as envie d'en parler avec moi? l'adoption, ouais, bah Ouais. l'adoption, c'est connu, hein. C'est C'est connu connu? dans le sens où bah si t'adoptes quelqu'un, un enfant, bah Hmm. c'est ça fait partie des comment on appelle ça? Des bonnes actions, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que, imagine, une religion, elle interdit l'adoption des orphelins. Tu penses qu'elle prend une bonne décision ou elle prend une mauvaise décision? Après l'adoption, je sais pas si le mot il est approprié. Je sais que tu peux t'occuper d'orphelins, tu vois. Après, je sais pas s'il y a des contrats qui se font. Je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, l'enfant, il appartient pas. Il pourra pas dire père à celui qui l'adopte, tu vois, ou mère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est triste ou pas? Non, non, Qu'un un non. orphelin, il n'ait pas le droit d'avoir de parents. Moi, je connais des orphelins. Moi, je Ouais. connais des orphelins, tu vois. Il y en a plein. Et, Ouais. mais pourquoi? Qui dit ça? Non, c'est pour savoir, est-ce que t'es pour ou contre l'adoption des orphelins? Ah, moi, je serais, bah oui, bien sûr. S'occuper des orphelins, je suis pour. Ouais. Allah et Mohamed, ils sont contre. Non, ça, je pense pas. Je pense pas, frérot. L'adoption, c'est interdit en islam, en fait. Tu peux pas considérer un orphelin comme un membre de ta famille. C'est ça, c'est ce que je C'est- t'ai dit avant. Tu peux pas Ouais. tu le considères pas, mais ça veut pas dire Hmm. autant que. Ouais, du coup, je te demande, tu trouves ça triste ou pas que les orphelins, ils aient pas le droit d'avoir une famille? Non, c'est pas, c'est rien à voir, ça. Ok. Parce que c'est déjà de un, la personne, elle sait très bien que c'est pas son père et sa mère, tu vois. Le mentir, ça va pas l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais, je vois. Et Ah, tu parce sais que pourquoi l'adoption, c'est interdit ou pas en islam? pourquoi l'adoption? Bah, je sais pas si c'est l'adoption, je sais pas si c'est le bon terme que tu utilises en fait. Le Tu vois ce que terme je que veux dire? tu utilises, toi, tu vois, le fait que tu peux pas considérer un orphelin comme un membre de la famille. Voilà, je Ouais. pense sur ça, on est d'accord. On va utiliser adoption pour Ah, ce terme. j'ai pas assez de science Ouais. pour te dire ça. Je peux Tu pas veux te que je répondre. t'explique? Tu veux que je te donne la science? Ouais, toi, tu l'as pas. Dis-moi pas, je vais donner de la science, t'as pas de science, sincèrement. Si tu vas te Ouais, référer, si tu peux te référer à des textes et peut-être à des savants, ouais. ouais. Et ça dépend à Tu qui veux tu te du réfères. coup, tu veux savoir ou pas? Bah, dis-moi à qui tu te réfères. Dis-moi à qui tu te réfères pour parler de Non, ça. mais tu as envie de savoir ou pas? Vas-y, dis-moi ton point de vue. Non, pas mon point de vue. Tu veux savoir ce que l'islam dit ou pas? Vas-y, dis-moi. On va écouter ça. Je t'en prie. En fait, Mohamed, tu connais Zainab Ben Jahsh ou pas? Non. Tu connais Zaïd ou pas? Zaïd, ouais. C'est qui Zaïd? Ça dépend. Bah, celui que moi je connais, c'était un compagnon. Bon, c'était le fils adoptif du prophète. Ok, ouais. En fait, Mohamed, il avait un fils adoptif qui s'appelle Zaïd Ok. et il avait une femme qui s'appelait Zainab. Et en fait, Mohamed a dit à Zainab, épouse Zaïd. Et Zainab, elle a dit non. Alors Mohamed, il a descendu le verset, il ne vient pas à un croyant une fois qu'Allah et son messager ont pris une décision de la rejeter. Du coup, Zainab, elle a épousé Zaïd. Elle voulait pas l'épouser parce qu'elle était d'un plus haut rang que lui. Après, pendant que Zaïd il était en campagne militaire, Mohamed il va chez lui et là il y a un coup de vent et il voit Zainab à poil. Il s'exclame, il dit tu es la plus belle création d'Allah. Il rentre chez Attends. lui et tout est moustillé. Ouais, 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 vas-y. ouais, non, je connais pas. Je peux pas te dire ce que je sais pas, tu vois. T'inquiète, je te raconte l'histoire et après tu vérifies. Et je te donnerai même la source à la fin. Et du coup, Mohamed il dit, il la voit à poil, il dit elle est très belle. Il rentre chez lui et tout est moustillé. Et là, quand Zaïd rentre de campagne, il fait Allah m'a dit que tu dois divorcer Zainab. Du coup, Zaïd, il a divorcé Zainab.
Et après, Mohamed, il a dit épouse-moi Zainab, vu que maintenant tu es libre. Et en fait, elle dit non, c'est pas possible, je suis la femme de ton fils adoptif, donc je suis comme ta fille. Du coup, là, Allah, il descend le verset du Coran qui interdit l'adoption. Et du coup, Mohamed, il fait c'est bon, il n'y a plus droit, Zaïd n'est plus mon fils, donc tu n'es plus ma fille, épouse-moi. Zainab, elle fait non, je veux pas, parce que c'est toi qui veux que je t'épouse et c'est pas Allah. Du coup, là, Allah, il descend un verset du Coran, Zainab doit épouser Mohamed. Et du coup, Mohamed, il Ah épouse bon. Zainab. Ouais. Sors-moi ce verset, Je s'il te plaît. je vais te donner les références, t'inquiète. Ouais, Je vas-y. vais te donner les références. Voilà. Et du coup, Zainab elle est très contente. On a même un hadith sahih où elle dit aux autres femmes du prophète, vous avez été mariées par circonstance. Je suis la seule qui a été mariée parce que Allah l'a demandé. Voilà un peu pourquoi l'adoption est interdite et pour que Mohamed puisse coucher avec sa femme adoptive. Ensuite, la source, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Si ma mémoire est bonne, c'est la sourate Al-Tawbah. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans les 100 ou les 50 personnes qui ont les versets exacts? Sinon, j'allume le PC là. Tu me donnes 3 minutes, je vais te les retrouver. Mais c'est ça l'histoire en fait de l'interdiction de l'adoption. C'est une histoire très connue hein, qui fait jurisprudence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu peux lire les tafsirs d'Ibn Kathir, de Tabari, de qui tu veux, ils vont te raconter cette histoire. Tu peux aussi, si tu as envie, vérifier toi-même ce soir et me confirmer. Avant, le temps que le PC s'allume et que je te donne les sources, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Je t'ai dit, moi je peux pas. Je vais regarder maintenant là. Je vais regarder maintenant. Non, mais oublie si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Et on va regarder. On va regarder ce soir ensemble. Hein. Je vais pas fermer le live, je vais pas te virer. Rien. Déjà, ta vision des choses, elle est différente. Tu vois, parce que toi, tu te bases sur des émotions et, Ouais. et d'autres choses, tu vois aussi. Alors que nous, on se Je- base sur des textes et sur une révélation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, les points de vue ils sont différents. Tu me demandes si, comme tu as dit, si y a un ordre, comme tu as dit, d'Allah et de son messager, nous on le suit. Tu comprends? Nous, on n'implique pas les émotions parce que c'est contraire à la révélation. Tu comprends? Toi, Oui, tu veux dire t'impliques- qu'un bon musulman, il doit pas réfléchir. Attends, j'ai jamais dit ça. Moi, je te dis, Donc un bon musulman, il doit réfléchir. oui, de réfléchir, bien sûr. Très bien. Mais pas sur les ordres de celui qui t'a créé, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, les émotions rentrent pas là-dedans, Oui. ça va au-dessus de toi. C'est comme un Oui, donc- ingénieur qui va créer quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc par exemple, T'as capté ce que je veux dire? quand celui qui t'a créé, il donne les ordres, l'adoption est interdite, divorce ta femme et épouse le prophète, ces 3 ordres, tu réfléchis pas, tu obéis. Déjà, c'est pas dit comme ça, je pense. Et de deux, je t'ai dit, il faut, putain, mon ordi a plus de batterie. Bon, bah dommage, mais en tout cas, moi je t'ai dit, tu te réfères plutôt aux émotions et à tes passions, tu vois. Et nous, on se fie à d'autres choses, on a une autre vision de la vie, tu vois. T'as capté? Du Je coup, vais ça te veut dire- donner les sources, comme ça tu pourras regarder et tu reviendras. Tu es le bienvenu quand tu veux pour revenir, je suis là tous les samedis à 20h. Alors je te donne la source. Merci au chat, hein, c'est eux qui me l'ont rappelé et le PC s'est allumé. C'est le verset, c'est la sourate 33, le verset 37. Je te lis le verset et tu vas voir les tafassirs, donc les explications des savants. Ouais, ça marche. Et tu me dis si l'histoire que j'ai racontée, est-ce qu'elle est vraie à 100% ou est-ce que j'ai menti sur quoi que ce soit. Tu vois, Ali- si j'ai menti sur un ok. truc, tu peux monter et me corriger. Ok, ça Alors, marche. donc 33, 37. Et je te le lis. Quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Dieu. Donc là, c'est Mohamed qui dit à Zaïd, j'aime beaucoup ta femme, mais garde-la pour toi. Et tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Donc Mohamed, il avait vraiment envie de la femme de son fils adoptif, mais il a dit, non, non, j'ai un peu honte de ce que les gens vont dire, je la laisse. Et Allah, il dit, non, 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 t'as pas à cacher, t'as pas à avoir peur des gens, crains Dieu, je t'autorise à coucher avec la femme de ton fils adoptif. Je reprends le Coran. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, donc Mohamed, le tafsir explique, Mohamed lui a demandé de divorcer, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement de Dieu doit être exécuté. Voilà, en fait, ça, c'est le résumé de l'histoire que je t'ai donnée. L'histoire en complet, le tafsir d'Ibn Kathir le donne très bien, par exemple, mais il y a En gros, beaucoup de savants qui te le donnent. En gros, c'était pour montrer un exemple, tu veux dire, Ouais. cette situation, c'était un exemple pour d'autres personnes, du coup. C'est ça que tu veux me dire, me dire. Non, non, moi je t'ai expliqué l'histoire très clairement. Mohamed avait très envie de la femme, mais Bah, il comment pouvait tu pas le parce dis que c'était la femme de son fils adoptif, donc Ouais. Allah il a annulé l'adoption.
Il avait envie d'elle, mais elle voulait pas se marier à lui. Donc Allah a dit, le commandement de Dieu doit être exécuté, épouse-le. Il avait honte parce que les gens disaient qu'il va se marier au fils de son fils adoptif, à la femme de son fils adoptif. Allah il a dit, non, 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 t'as pas honte, il faut avoir peur d'Allah. Et c'est très clair en fait l'histoire. Il y a pas, c'est pas un exemple. C'est-à-dire qu'il y a personne, il y a personne qui a besoin. Il y Là, a le sujet personne. qu'on parle, là, le sujet qu'on parle, là, tu dévies parce que tu parles avec la mauvaise personne et j'ai vraiment pas de, je connais pas cette histoire-là, tu me l'as dit comme ça, mais Mais tu veux bien aller vérifier, s'il te plaît, pour la connaître, bien sûr, l'histoire? bien sûr, bien sûr, je vais y aller, ouais. C'est ça, c'est un sujet vraiment, je m'étais jamais Ouais. approfondi. Moi, je m'étais Mais plutôt approfondi dans mettons, d'autres choses, tu vois. mettons que l'histoire, elle est vraie. Et après, on pourra parler des choses sur tes approfondies. Il y a pas Mettons que de, l'histoire, elle est vraie. non, je peux pas admettre, il y a pas de admettons ou pas, là, c'est pas un jeu, tu vois. C'est pas, je peux pas Non, c'est admettre. pas un jeu. Ouais, En fait, soit je dis la vérité, soit j'ai menti. On est d'accord. ouais, voilà, ouais, en gros, c'est ça. Mettons, j'ai menti. Bon, bah, j'ai menti, tu vois, tu vas t'en rendre compte. Il n'y a pas de souci. Honte à moi, j'ai menti. Mettons, j'ai dit la vérité. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette histoire? Mais là, attends, là, je peux pas parler de ça comme ça. C'est ça que je dis. J'ai pas les textes, j'ai rien. On parle d'un sujet. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que s'il y a vraiment un texte, tu vois, qui parle d'un sujet bien précis, tu vois, et que si vraiment c'est clair et net, nous on le prend, on doit le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit ça ou autre chose. Non, il n'y a pas de C'est ça, souci. c'est ça que je te dis. Il y a pas Est-ce que tu d'émotion penses que ça qui en rentre vaut la là-dedans. peine? Tu vois, en fait, il y a une Peut-être c'est perte et un gain. là-dedans. S'il te plaît, il y a une perte et un gain dans cette histoire. Ce qu'on a perdu, les orphelins n'ont plus le droit d'avoir de famille. C'est-à-dire, ils peuvent plus dire c'est mon père, c'est ma mère. Mais il y a eu un gain. Les parents des enfants adoptifs peuvent épouser D'accord. la femme de leurs enfants adoptifs. Est-ce que tu penses que la perte vaut le gain? Les orphelins ne peuvent plus appeler papa, maman. Ouais, Mais ouais, le d'accord. gain, c'est que papa et maman, une fois que leur fils adoptif il est majeur et qu'il s'est marié et qu'il s'est divorcé, le père adoptif peut épouser la femme du fils adoptif. Tu penses que le gain, il en vaut la perte ou pas? Oh, déjà, à notre époque, ça, je pense pas que c'est quelque chose de reconnu. Après, si c'est quelque chose de, comme tu dis, qui est légal, bah, c'est que ça devrait se faire, tu vois. Mais aussi, on applique des choses que, à l'époque, c'est toujours autorisé aujourd'hui, si c'est laid. Mais je veux dire, c'était une époque plus différente qu'aujourd'hui. Tu sais, il y a des choses qui se faisaient, par exemple, comme Cassius, elle aime bien parler de ça, par exemple, pour le mariage avec Aïcha, tu vois. Ça, c'est des choses que tu peux plus appliquer que tu- enfin, peut-être que ça se fait dans certains bleds, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas une norme, tu vois, de marier. Mais Mais alors, à cette à cette époque-là, dans les certains bleds en 2024 qui font ça au nom d'Allah, c'est la honte ou c'est haram ou c'est halal de quoi? d'épouser des enfants, par exemple? C'est haram? Mais frère, moi je sais pas, je connais pas d'enfants, de personnes qui, nous on vit en Occident, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas la vision des gens en Afrique Très déjà, bien. hein. Mais t'inquiète, Euh, on va venir ouais. sur ce sujet plus tard. Alors dis-moi, est-ce que c'est un gain pour les orphelins de plus avoir de famille, mais en échange, leurs femmes peuvent être épousées par leur Mais père c'est bizarre adoptif? ce que tu dis parce que il y a aussi il y a un hadith qui dit justement où le prophète lui aurait fait signe avec ses deux doigts. Euh, C'était quoi l'index et le majeur si je me trompe pas. Et il dit ceux qui s'occupent de l'orphelin, on sera comme ça au paradis. Ça veut dire que tu vois ça contredit un peu Non, ce que tu dis. Tu vois ce que je veux non, dire? je t'explique une astuce de Côte à côte. Mohamed. Je t'explique une astuce de Mohamed, mais tu la répètes à personne. En fait, à chaque fois que Mohamed, il en a rien à foutre d'un sujet, il donne la récompense au Par paradis. contre, surveille tes paroles. Tu vois ce que je veux dire? Nous aussi, Non, nous on est je là. t'assure. Non, non, je surveille rien du tout. Moi je Je dis ce que t'insulte. je veux, mais si t'aimes pas, tu peux partir. Quand Mohamed n'en a rien à foutre d'un sujet, il donne Bon, la vas-y. récompense au paradis. Par exemple, comme il en a rien à foutre des orphelins, il dit si tu t'en occupes, tu iras au paradis, tu vois. Alors que quelqu'un qui se soucie vraiment des orphelins, il va Ouais. faire une loi. Celui qui s'occupe mal d'un orphelin sera puni par la loi. L'État Ah, s'engage à entretenir les orphelins, tu vois. parce que Tu tu crois comprends? que, attends. Tu crois vraiment que, bah, l'une des caractéristiques des pires personnes, c'est celui qui mange les biens de l'orphelin, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a une sécurité, tu vois ce que je veux dire? Il y a même des gens, ils font des Oui, oui. choses, des actions C'est ce que je secrètes dis. avec les Comme orphelins. Mohamed, Mohamed, un de ses compagnons, volait l'argent des orphelins. Mais comme Mohamed, c'était son compagnon, il ne pouvait pas le punir. C'est pour ça qu'il a dit Allah te punira. Il ne pouvait pas faire une loi qui interdit de prendre l'argent des orphelins. Il y a même la sourate Les femmes, le verset 434. Je crois, je ne sais plus c'est lequel. Si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, alors vous pouvez épouser une, deux, trois ou quatre femmes parmi les femmes qui vous plaisent. Pourquoi on a ce verset? Pourquoi? C'est quoi le rapport entre avoir quatre femmes et les orphelins? Tu le sais ou pas? Ou tu veux que je t'apprenne? Vas-y, apprends-moi. Je t'en prie, je vais t'apprendre. En fait, Mohamed, un de ses compagnons, il piquait le pognon d'un orphelin dont il avait la garde. Et du coup, Mohamed, il a dit, écoute,
c'est injuste de piquer le pognon des orphelins, mais je peux pas te l'interdire. Du coup, ce que je te propose, c'est d'épouser cette orpheline. Comme ça, ce sera ta femme. Et en islam, c'est illégal de piquer l'argent de ta femme. Donc, le compagnon a épousé l'orpheline et il était inquiété par la loi. Il pouvait plus piquer l'héritage de cette orpheline. C'est ça l'explication, en fait. Donc, si tu crains d'être injuste envers les orphelins, épouse-les. Comme ça, tu peux plus être injuste en piquant leur argent. Voilà le sabab en-nuzul, donc les raisons de la révélation de ce verset. Et tu crois qu'une femme qui se fait épouser, c'est de un, elle va bénéficier de tous les droits déjà. Du coup, c'est que positif hein, pour la personne qui va se faire épouser. C'est ce que je veux Ah, dire. c'est sûr que c'est plus positif que d'être un orphelin en islam, je suis d'accord. Ouais. Mais Ça, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, Ah, je vois moi, tout à fait. là, on est rentré dans un sujet. Voilà, moi, je suis pas ça. Je dis, c'est un sujet que je connais pas, je maîtrise vraiment pas. Mais je pense que si tu tournes, si tu c'est tournes pour vers ça les que je t'enseigne. savants, si tu te tournes, ouais, je pense qu'on a autant à apprendre que toi et moi, tu vois, que toi ou que Oui, moi, tu vois. merci pour ton mépris. Non, c'est vrai, parce que tu te bases beaucoup sur les émotions, tu vois ce que je veux dire. Alors que toi, tu as une vision Alors que, ouais, émotive des choses. Non, mais c'est non, vrai. non, t'as c'est raison. vrai. Les humains, ils doivent pas utiliser leurs émotions. Tu vas c'est mourir vrai. ou tu vas pas mourir? Maintenant? Non, ça va. Non, alhamdoulilah. un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Inch babal, je vais mourir, oui. Tu vas mourir, un jour ou l'autre, tu vas mourir. C'est ce Et que je veux toi? dire. Bah Et toi? oui, c'est ça que je te dis. Et du coup, t'as besoin de me menacer avec la mort pour que j'arrête d'utiliser mes émotions. Non, Non, mais je non, non. comprends. C'est logique ce que tu fais. T'as raison. C'est pas du tout émotionnel de menacer quelqu'un qui va mourir pour lui faire croire ce que tu racontes. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, en gros, t'es dans une structure, t'as un début et une fin. C'est comme dans une entreprise. T'as capté? Dis-moi, C'est ça pourquoi que est-ce je que... peux expliquer. Non, ouais, je vais t'expliquer à quel point tu es irrationnel. Pourquoi est-ce que tu n'insultes pas Allah? Dis-moi. Mais t'es sérieux, toi, mec? C'est quoi cette question? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que tu n'insultes pas? Donne ta vraie réponse. Hein. C'est pas de la rhétorique. C'est. Ah, ma vraie réponse, c'est parce que, Ouais. bah, pour moi, c'est celui qui m'a créé, qui nous a créé, nous, tu vois, nous trois, nous tous, là, Très ceux qui bien. sont sur t'as capté? Et, Est-ce que tu penses que moi qui insulte Allah, Allah il va me torturer en enfer? bah, déjà, si, c'est pas qu'il va bah, tu deviens un peu, c'est des paroles de mécréance, comme on dit. Si tu fais partie, disons, regarde, tu fais partie des musulmans, bah, tu sors de l'islam. C'est un acte Oui. de mécréance. Et Allah, qu'est-ce qu'il fait aux mécréants en enfer? Mais attends, mais en fait, c'est ça que j'essaie de t'expliquer et que tu veux pas comprendre. Écoute-moi, regarde, moi, je te laissais parler, c'est que, regarde, toi, t'as une vision émotive. Avant, je voulais t'expliquer. C'est que, Je regarde, suis en train ok, de te attends, répondre, je écoute-moi, t'assure. écoute-moi. Non, Mais je te finis le répondre. raisonnement. Je te finis le raisonnement et après tu dis ce que tu veux. Je te laisserai la parole, t'en fais pas. Vas-y. Je finis. Qu'est-ce que Allah il fait aux gens en enfer? Ah, ok, tu veux que je te réponde? Bah, après, S'il te plaît. en enfer, il y a 7 étages, comme tu connais, le plus bas, c'est le pire. Et puis, voilà, moi, je sais pas vraiment, mais il y a des tourments, bien sûr. Et Ça fait- l'étage et, le plus haut, bah, ceux qui seront l'étage le plus haut, ce sera ceux qui vont peut-être sortir un jour. Et Et, puis voilà. est-ce que les tourments de l'enfer ça fait peur? Bah, en sachant que ça est 70 fois pire que le feu il est 70 fois pire que le feu qu'on connaît ici, et je pense que oui, tu vois. Ouais. Tu veux dire que Allah il est dans l'émotionnel? C'est pas dans l'émotionnel. C'est juste, le truc, La c'est peur que, n'est pas une émotion. La écoute, peur n'est pas une émotion. écoute. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous, si tu prends les textes, nous, avant d'arriver sur Terre, on a fait un témoignage. Tu vois, on a fait un témoignage, en fait, le test, il a été proposé à plusieurs créations. Et nous, les êtres humains, on a choisi d'accepter ce test-là. Tu vois. C'est pas moi qui le dis, Et si tu peux choisis le pas, choisir. mais tu as choisi ce test par peur, on est d'accord. Non, parce qu'il a été proposé à d'autres créations, ils l'ont Oui, donc- refusé avant nous. Et nous, Donc on est d'accord, était- t'as pas peur de Allah et t'as pas peur de l'enfer. Et c'est comme ça qu'elle a été décrite dans les textes, c'est que le test a été proposé aux êtres humains, on l'a accepté parce qu'on est très injuste envers nous-mêmes et très ignorant. Ça, Oui, c'est mais les- est-ce que tu as c'est les textes peur qui de le disent, c'est pas Allah et de moi. l'enfer? Est-ce que tu as peur de Allah et de l'enfer? C'est ma question. Bah bien sûr, frère. C'est la crainte. Ouais. C'est Et tu trouves l'objectif pas du que- sunnisme, c'est ça, c'est entre la Ouais. crainte, l'espoir et l'amour. Tu vois, c'est connu ça. Mais tu trouves que c'est moi qui est dans l'émotionnel? Non, mais parce que toi, contrairement au texte, quand toi, on te dit, voilà, ça, c'est pas bien de le faire, ou ça, tu peux le faire, bah, toi, tu vas dire, non, je suis pas d'accord, tu vas te lever, et puis tu vas t'exprimer, alors que nous, on sait que, voilà, c'est parole du créateur, on est dans un texte. Oui, voilà. Quand je suis pas d'accord, On je rentre me pas dans les lève, je émotions. m'exprime, On j'utilise rentre pas la dans les logique et la émotions. rationalité. Et toi, tu rentres pas dans les émotions, juste que tu as peur. Tu connais que la peur. Le reste, t'as pas d'émotion. Moi, je vais rentrer non, je réfléchis par moi-même. Mais ce que je veux Ok. dire, c'est que là maintenant, comment t'expliquer? Là, sur les textes,
de la religion, moi je vais pas rentrer en matière, tu vois. Si on me dit que c'est rouge, je vais prendre rouge. C'est ça que je te dis. Et même, c'est une preuve pour moi au jour du jugement. Si on me dit pourquoi t'as pris rouge, moi je dis voilà, c'est toi qui m'as dit que c'était rouge. Tu comprends? Alors que les gens qui raisonnent par eux-mêmes, ils ont aucune preuve. Ils vont arriver au jour Oui, du jugement, ouais. et ils vont arriver devant le juge, ils vont le dire ouais pourquoi t'as fait ça? T'as Ouais, aucune non, preuve. j'ai Ouais, j'ai compris. réfléchi que. Alors que moi Les je gens suis qui au raisonnent, moins, les tu gens vois ce qui que je veux dire? raisonnent par eux-mêmes, les gens qui raisonnent par eux-mêmes, ils ont tort. Et toi qui ne réfléchis pas et qui obéis aveuglement, tu as raison. Attends, attends, là t'obéis pas à n'importe qui. Tu vois ce que je veux Attends, dire? on me dit rouge, je dis rouge. Est-ce que ça veut dire obéir aveuglement ou pas? Au niveau de la religion, oui, bah oui, c'est clair. Hmm. D'accord. Parce que moi, Donc toi je qui suis pas, je obéis suis pas un savant. aveuglement, Je suis pas un tu es savant. plus. Non mais toi qui obéis aveuglement, tu as plus raison que quelqu'un qui réfléchit par lui-même. On est d'accord. Mais déjà, suivre aveuglément, c'est déjà c'est aller contre les désirs, parce que déjà, nous, on a notre âme qui nous incite au mal, chacun d'entre nous. Ça veut dire que déjà, ce qui nous a imposé, vu que c'est un test, c'est déjà très compliqué d'aller dans le rouge, comme tu dis, rouge-rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà très compliqué pour nous. Par exemple, tu dis fume pas, tu vois. Moi, j'étais Dis-moi, un fumeur, ça va être compliqué pour lui d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? dis-moi, C'est ça, le rouge-rouge que je t'ai dit. quand je t'ai T'as capté? raconté les versets du Coran, tu m'as dit j'ai Ouais. pas la science. C'est-à-dire qu'il faut se référer à un savant. On est Mhm. d'accord. Ouais. Donc quand le savant, quand un être humain te dit rouge, tu dis rouge? Bah non, quand un être humain, il va me dire quelque chose, comme par exemple là on discute, là il faut aller vérifier. Mais Hmm. si je prends là par exemple, je sais pas, moi, Cheikh Khouaili ou Cheikh Fawzen, tu vois, je vais Ouais. écouter, tu vois, je veux dire, je vais prendre en compte. Après, l'information, Et si Cher si je Fawzan il l'accepte, dit attends, rouge, c'est rouge. non, après c'est aussi Hmm. l'information, c'est toi qui décides, l'information que tu décides de Oui, prendre et donc de mettre ton action, c'est toi le responsable après. oui, donc tu es en train de me dire que même quand on te dit rouge, tu réfléchis par toi-même. Oui, j'y réfléchis par moi-même, mais pas dans le. Par exemple, Fawzan, il va me dire les 5 prières elles sont obligatoires. Ça, c'est clair et net, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de textes qui l'appuient. Mais si Hmm. c'est un truc, un hadith faible, avec, je sais pas moi, t'as pas la source dans le Coran et que ça a été décidé. Après, disons que il y a eu un ijma. Ok, d'accord, ijma, tu le prends, mais après, au-delà de ça, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, tu vois. Donc Je sais pas. finalement, on n'obéit pas aveuglement, on réfléchit un peu. Ouais, ah, ok, d'accord. Bon, mais t'as capté que dans comment on va dire ça, dans les ordres, normalement, t'es censé suivre. Mais de toute façon, c'est quelque chose de compliqué, hein. Vous croyez que c'est quelque chose de facile, d'aller contre, de faire rouge-rouge, comme tu dis. C'est, par exemple, Non, si, non, pour ceux qui moi je fument, pense que de c'est arrêter de fumer, je te compliqué. gueule. Tu vois Non, ce que moi je je veux trouve dire? que c'est compliqué d'utiliser son esprit critique. Et tu fais tout Arrête. pour ne pas t'en servir. Mais non, je l'utilise, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça, Mais c'est un sujet tu- délicat, je peux pas trop l'utiliser. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est oui, un oui. sujet, avec une seule phrase, tu peux égarer des gens, tu vois, Oui, si oui. t'es pas Donc, de. dans l'islam, il y a un risque à utiliser son esprit critique. C'est ça que tu dis. Parce que tu peux égarer des gens. Regarde, si tu prends par Hmm. exemple Daesh qui utilisent le chemin des Khawarij, tu vois, ça veut dire Hmm. Et qu'ils il n'y a pas vont, de souci. Alors, dis-moi, vu que tu utilises ton c'est esprit compliqué. critique, qu'est-ce que tu penses de Mohamed qui a interdit l'adoption pour pouvoir marier la femme de son fils adoptif? Utilise ton Mais, esprit critique, s'il te plaît. Imagine, je suis Fawzan, je suis un savant, je te raconte cette ouais, histoire. d'accord, ok. Voilà. Utilise ton esprit critique pour me dire, est-ce que Fawzan il se fout de ma gueule ou Attends une seconde. Qu'est-ce que j'allais dire? Excuse, j'ai pas suivi, on m'a interrompu. Non, il n'y a pas de Euh, souci. Imagine que moi je te le dis, hein, sur mon honneur, l'histoire elle est exactement comme je te l'ai racontée. Donc imagine, Cheikh El Fazan, il te raconte cette histoire. Il te dit, Mohamed a interdit l'adoption pour mhm. pouvoir épouser la femme de son fils adoptif. Coran à l'appui, tafsir à l'appui. Utilise ton esprit critique comme si j'étais Al Fawzan. Quel serait ton processus de réflexion? Non, mon processus de réflexion, là, je l'ai dit avant, si les textes ils sont clairs, c'est tout, frère. Pour moi, c'est réglé, tu vois. Y a Mais pas donc, de. tu trouves pas ça bizarre que le prophète d'Allah il fasse défendre des versets pour épouser la femme de son fils adoptif? Ça te. Lui, il fait rien descendre déjà. Lui, il fait rien Hmm. descendre, c'est une révélation, ça vient pas de lui, tu vois. Lui, Hmm. il transmet Tu sais quoi, il n'y a pas de que ce souci. qui. Ça te met pas mal à l'aise que Allah en personne fasse descendre des versets pour interdire l'adoption et obliger Mohamed à épouser la femme de son fils adoptif parce que Mohamed il avait pas trop envie parce qu'il avait honte, il craignait les gens. Mais tu craignais les gens et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Exact. Bah, ça veut dire qu'il veut. Peut-être c'était un exemple qu'il voulait donner pour les futures générations, vu que c'est un prophète qui est venu. Par exemple, c'est le seul prophète qui est venu, alors que nous, on n'a pas aux côtés de nous, tu vois. En gros, on croit en sa venue sans l'avoir vu, tu vois. Alors que les autres prophètes, ils étaient toujours auprès de leur communauté. Et ça, c'était vraiment, je pense, c'est un exemple pour donner
aux futures générations. C'est quelque chose pour autoriser quelque chose dans le futur, tu vois. Tu sais quoi, ça a été très agréable d'échanger avec toi, donc je t'en prie, tu m'as dit qu'il y avait des sujets que tu maîtrises, je suis prêt à répondre à tes questions. Merci Non, pour ce premier échange. enfin, quand je dis maîtriser, c'est un gros mot, hein. Que Après, tu moi, connais? que je connais, moi, je partirais surtout sur la croyance, après, sans plus, tu vois. En fait, tu sais rien. Tu crois à Comment ça, je tout, sais tu rien? sais rien. Bah, je te dis, tu Non, maîtrises? bah oui, Non. après, Tu oui, connais? oui, non, Non. moi, je sais Non, c'est rien, plus de non. la croyance. En gros, tu sais rien du tout. Ah, je sais rien du tout. Ouais, bah, non, si tu veux, non, c'est vrai que je sais rien du tout, non, t'as raison. Et attends, Euh, tu m'as dit que toi, tu avais signé pour un examen et qu'à la fin, Allah, il va te passer l'examen quand tu meurs, c'est ça? non, là, je passe l'examen, on passe l'examen ensemble. Mais pour passer l'examen, tu maîtrises rien du tout, tu te renseignes pas. T'apprends rien, tu lis rien, tu vérifies rien. C'est-à-dire, même moi, le mécréant, il y a de fortes chances que je passe l'examen mieux que toi, parce que je connais quasiment toutes les réponses, hein, je te l'avoue. Il n'y a pas un sujet de l'islam où je connais pas la réponse, texte à la pluie. Donc c'est sûr que c'est moi qui ai réussi l'examen, c'est pas toi. T'as Ah, pas un peu honte d'y connaître rien à l'islam? Et c'est Ah, une question sincère, c'est pas de la rhétorique, c'est une non, question non, non, sincère. non, sincèrement. Après, là, quand tu m'as dit, t'as un sujet en tête, moi, je suis pas un gars qui débat. Moi, je suis vraiment passé par hasard. Non, 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 on va répondre à ce que j'ai dit, s'il te plaît. De quoi? T'as pas un peu honte que tu connaisses rien à l'islam? Bah, c'est un gros mot de dire que je connais rien, tu vois, ça dépend de quel sujet tu parles. Vas-y, parle d'un sujet alors. Parle d'un Je sujet, t'en on va prie. voir. Non, On va il n'y a voir pas si de tu connais souci. mieux que moi. On va voir. Est-ce que tu as lu le Coran en entier? Ouais. Bien. Est-ce que tu as lu les explications du Coran? Les Quelques-unes. exégèses, pas. Ouais. Bah, au fur et à mesure où tu lis, voilà, tu vois ce que je veux dire, t'essaies de suivre les exégèses, bien sûr, c'est clair. Est-ce que tu as lu la biographie du prophète Mohammed? Ouais. Mais bon, tu connais, elle est longue, hein, Hein. je l'ai pas. Voilà, tout le monde fait le flemmard, tu vois, mais oui, j'ai déjà lu. Oui, oui, en gros, tu es en train de En me gros dire mot, ça, oui, ça ça vaut m'en. pas, ça vaut pas l'entrée au paradis en fait. Ça vaut pas trop la peine, un peu la flemme. Non, 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 rien à voir. Pas dans ce sens-là. Non, je l'ai lu, mais je veux dire, Ok. j'ai pas approfondi. Après, l'histoire de A à Z, oui, Mais, de son enfance jusqu'à la fin de la mais du coup, prophétie, tu les dois grandes lignes, je les connaître, connais. Les grandes lignes. tu dois connaître l'histoire de Zainab. C'est un gros morceau de sa biographie. C'est bizarre que tu aies oublié, mais c'est pas grave, ça arrive. Tu dois connaître l'histoire des orphelins. Je veux dire, c'est un gros morceau, c'est un moment clé. Quand le mec il vole l'argent des orphelins, c'est grave, non? Moi, je pense plutôt que tu essaies de faire, t'essaies de parler, tu vois ce que je veux dire, son texte. Parce que là, déjà, depuis avant, tu dis qu'il y a un gars qui vole, mais la source, tu l'as pas donnée déjà, hein. Hmm. Tu t'es même parlé de source, mais là, il n'y a pas de source, comme par hasard, de un. Ouais. Tu vois ce que je Si, veux dire? je te dis, va lire le tafsir. Je sais plus, c'est dans les femmes, c'est la 3 ou le verset 3 ou 4 de la sourate Les Ah Femmes, ouais, tu lis le tafsir. je crois, hein. Ouais, bah oui. Tu crois beaucoup de choses. Mais ouais. Bah en tout Moi, je suis cas, un croyant. Je suis un croyant. Casus l'a dit, elle me dit rouge, c'est rouge. Hein. ouais, bah ça, je pense bien, ouais. Ça, je pense bien. Tu sais, hier, je faisais caca. Hier, je faisais caca. Rien à voir avec l'islam. Hein. Je vais pas insulter Mohammed ou le prophète, donc t'as pas à fermer tes oreilles. Hier, je fais caca et j'ai oublié comment me torcher. Ce que je fais, je prends le téléphone, j'appelle Casus. Elle me dit, faut que tu te torches avec un nombre pair de PQ. Et du coup, je l'ai fait. J'ai pas posé de questions. Elle m'a dit pair, j'ai fait pair. Bah ça veut dire que ouais, bah tu suis ce que Casus elle te dit, quoi. Tu utilises quoi? Tu crois en Casus? Est-ce que tu trouves que je suis ridicule ou pas? Bah en suivant un être humain, oui. Hmm. Mais toi, t'es pas Euh, un être humain, donc tu trouves pas ça ridicule. non, c'est rien à voir. Là tu mélanges tout en fait. Donc tu trouves ça Non, ridicule. non, tu mélanges tout. Tu mélanges vraiment tout. Pardon. Ouais. Non, sincèrement. Bref. Mais Du coup, il n'y a pas de sujet du maître. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu souhaites parler avec moi sur l'islam? ouais, Ou non, tu pas. veux laisser ta place? Non, moi je voulais juste rebondir sur parce que j'avais vu Casus. Tu veux rebondir Euh, sur Casus? ouais, voilà, exact. J'allais dire quoi? Une fois, elle parlait d'un sujet où justement, elle parlait des orphelins, tout ça. Elle donnait un exemple. Elle disait que voilà, les médecins, c'est déconseillé que, en gros, les médecins, ils auraient déconseillé le fait de marier justement une femme de jeune âge, tu vois. Mais bizarrement, moi, je suis allé voir et puis c'est pas du tout ce qui était marqué, tu vois. Moi, après, je m'en fous, hein, de de ce qu'elle dit, mais en gros, je dis par curiosité, je vais vérifier, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment que vous voulez rabaisser, en fait, vous faites vraiment essayer de faire un travail énorme, votre petit groupe là, vos petits groupes de là. Et c'était juste pour vous dire que voilà, vous parlez sans science, tu donnes des trucs, l'autre il a volé, je sais pas quoi, il y a aucune source. À ce qui paraît, à toutes les sources, tu vois. Je dis juste, vous donnez des informations juste pour le dénigrer, tu vois ce que je veux dire? Du coup,
vous essayez de faire un travail, tu vois, mais votre travail va vous retomber dessus. C'est ça que je voulais vous dire. J'étais juste passé j'étais juste de passage pour vous dire ça. T'as capté? Du coup, voilà quoi. C'est tout. T'as fini de nous insulter, de nous menacer ou t'en as encore? Ah non, non, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Moi, je te dis clair et net. Je te dis juste que vous essayez de faire un grand travail, tu vois, pour dénigrer l'islam, mais vous n'arrivez pas. Ah, il mute, hein. Bah écoute, je remercie, tu as bien défendu l'islam, c'était très pertinent, tu as donné une bonne image de l'islam, et c'est à ça qu'on reconnaît. J'espère que tu te considères comme un bon musulman. Ouais, en tout cas, muter, c'est facile, hein. C'est facile de muter pour pas que les gens ils entendent. Mais Je t'ai muté? T'as parlé? euh, non, En non, quoi, non, non. tout ce que tu as dit, il a été dit et enregistré. C'est moi, je me suis muté pour te laisser t'exprimer clairement. Ah, ok. Bah en tout cas, c'était exactement ce que je viens de te dire. Vous essayez de faire un grand travail, tu vois, mais qui sert à rien. Non, non, c'est pas exactement. Tu as utilisé un mot qui commence par j'ai pas bien compris. Tu peux le répéter s'il te plaît? De quoi, de quoi? Tu nous as dit vous êtes une bande de tas et j'ai pas compris le mot. C'est quoi Ah ce ouais, Tarlouse, ouais, 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 Hmm. de loin, très loin. Eh frère, ouais, moi j'essaie de te parler tranquillement. Mais moi je te dis, Tarlouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Tarlouse? J'ai pas compris. frère, c'est ce que t'es, frère, c'est pas ce que t'es. Arrête de Non, faire le c'est quoi? fou. C'est quoi Vas-y, c'est s'il te bon, c'est plaît? bon. C'est bien. T'es un bon musulman. De quoi? C'est quoi le rapport avec le bon... Toi tu mélanges tout en fait. Ça veut dire quoi Toi, tu mélanges... Tarlouse? Eh, moi Ça je veut suis un dire être humain. quoi? Ça veut dire Eh, quoi? Ça veut dire quoi Tarlouse? ouais, t'es un lâche, frère. Tu veux quoi? C'est pas la vérité. C'est Hmm. pas la Tu veux vérité. bien... C'est pas la vérité. S'il te plaît, C'est El un Turco. mensonge. S'il te plaît, tu veux bien mettre ta caméra et me redire que je suis un lâche? Au cas où je peux pas mettre la caméra, j'ai moins de 500. Mais t'inquiète pas, si tu veux, on se voit, hein. Si t'as vraiment un souci, t'inquiète pas pour moi, frère. Si tu veux, on peut se Tu voir, hein. as 1082. Ah non, t'as 93 abonnés. S'il vous plaît, les 200 personnes qui sont là, vous pouvez bien suivre El Turco, s'il vous plaît, pour qu'il ait Ouais, ses c'est 500 gentil. abonnés? Mais si tu veux, on se voit, y a pas de souci, hein. Tu sais, Non, je t'en c'est prie, rien à mets voir ta avec caméra. l'islam. Ah, non, c'est rien à voir avec l'islam, hein. Moi, c'est moi et l'islam, c'est l'islam. Arrête de tout mélanger. C'est ça que je vous reproche. Vous mélangez tout, frère. Vous mélangez tout. Vous essayez de faire un grand travail pour le dénigrement. Mais restez dans votre délire. T'inquiète pas. De toute façon, comme je pense que tu es en train de lire, vous êtes en train d'attendre, nous aussi on attend. On fait comme ça. Bon, moi, je vais vous laisser. Tu attends quoi? J'ai pas compris. Continue de T'inquiète. menacer, c'est intéressant. Y a pas de menace. Y a pas de Non. menace. Mais tu Mais attends quoi? vas-y, Tu attends arrête quoi? de faire ta victime, wesh. Faut tout le temps. Vous, en fait, on parle avec vous, quand on vous met devant les faits, vous faites les victimes, c'est bon. C'est quoi Bon, les vas-y. faits? C'est quoi les faits? C'est quoi les faits? Sois Les clair, sois faits. pas un Ah, lâche. depuis avant. Non, mais moi, je suis pas un lâche, je te dis, depuis C'est avant les que vous. fesses, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, ouais. C'est des fesses qu'elle veut te torcher, en fait, comme tu as dit avant, par paire. Hmm. Tu vois, par Hmm. paire. Mais le truc, C'est c'est que. ridicule qu'on se torche par paire ou pas? Bah, je sais pas. Ok. Surtout c'est Casus Ouais, qui ça donne va. le conseil, je sais pas, hein. Faut voir avec elle. Non mais dis-moi Casus, est-ce que se torcher avec un nombre pair de PQ, c'est ridicule comme règle? Bah, pas moins ni plus qu'avec 3. Tu veux dire que pair ou impair, c'est ridicule dans les C'est deux cas? ridicule dans les deux cas. Ouais. C'est ridicule. Hmm. C'est-à-dire, qui compte le nombre de PQ ou de cailloux qu'il utilise pour se torcher? Qui? Les radins? Regarde, ouais. Ou je pense les mecs, quand on leur dit rouge, ils pensent rouge, Ah ouais. Même si c'est Hmm. vert? même si c'est vert. Ah, mashallah. Mais dis-moi, Turco, vu que tu as été très pertinent, c'est quoi la valeur ajoutée de se torcher avec un nombre impair de cailloux comme l'a proposé le prophète Mohammed? Dis-moi, par rapport au nombre pair. C'est quoi la Ah valeur bah. ajoutée? Non, ça je connais pas. Ça je peux pas te dire. Tu connais pas la valeur ajoutée du nombre impair de cailloux? Non, 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 je connais pas ça. Tu penses qu'il y en a une? C'est-à-dire, tu penses si tu cherches, tu trouves une bonne raison Je pour sais se pas, torcher je sais avec un pas, nombre je impair? connais pas, je connais pas. Ça sert à rien de parler de ça, je connais pas. Mais frère, Non, mais est-ce qu'il ouais. peut y avoir une bonne raison ou pas, à ton avis? Elle Ah existe ouais. cette bonne raison ou le prophète il a complètement déliré ce jour-là? Je t'ai dit que je sais pas, j'avais pas de. Bah, en tout cas, moi, je t'ai dit, j'étais pas de passage pour parler de ça. Je voulais justement faire ce petit rappel Non, à mais ton Casus. rappel il était très pertinent. S'il te plaît, est-ce qu'il y a une bonne raison de se torcher avec un nombre impair de cailloux? Tu le fais, toi? Tu te torches avec un Moi, je nombre vais pas impair de répondre à ta PQ ou pas? question. Je t'ai dit, ça sert à rien de continuer. Moi, je t'ai dit, Oui, je tu voulais. pratiques pas l'islam, tu obéis pas au prophète Mohammed, j'ai bien compris. C'est quoi le rapport? Le prophète Mohammed il a dit torchez-vous avec un nombre impair. Tu le fais ou pas?
Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais arrêter de parler avec toi, t'es un guignol. Crésus, en tout cas, moi, je t'ai passé le Merci. message au niveau des médecins. Là, c'est vraiment pas ce qu'ils disent. Tu vois Qu'est-ce que ce les je veux médecins dire? ils disent sur la parité du nombre de PQ? Dis-moi. En fait, Tu veux vas que je t'en par curiosité, il faut que tu ailles vérifier, non? En fait, toi, tu cherches juste, ouais, t'as capté. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais te laisser tranquille Par contre, je suis avec ta ravie meuf. d'apprendre qu'il y a des médecins qui autorisent les actes pédocriminels. Je suis ravie de l'apprendre. Tu sais, qui sponsorisent en disant ah c'est bien, c'est pas du tout mal. J'aimerais bien Ah bah savoir c'est qui ils bizarre, sont. ah bah va voir, c'est pas n'importe quel médecin qui. Moi je te parle pas de médecin, un médecin au bol. Hein. Moi, Oui je te oui, parle, tu je te parles. parle de Attends, l'institut. Nasaito Ismu, c'est ça, Nasaito Ismu. Non, je sais pas C'est qui. pas lui? Non, je sais pas. Si, Nasaito Si. Ismou, c'est vrai qu'il défend avec de bons arguments le Ouais. mariage des enfants. Je m'en souviens, Oui, c'est vrai. ouais, c'est le professeur Nasaito Non, Ismu. il a pas défendu le mariage d'enfants. Il a dit que justement, si après la puberté, il y avait quelque chose, il y avait une relation, il y avait un mariage après, après il y a une relation, bah justement, ça causait pas de tort. Mm. Et déjà, Et ça, c'est comme je t'ai dit avant, docteur et Nasaito comme je t'ai dit, l'époque, qui l'a dit. Ouais. notre époque, c'est pas la même qu'à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Et déjà, même les ennemis du prophète, ils sont pas proclamés là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était une norme à leur époque, même dans d'autres enfin, dans d'autres communautés. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut se visualiser, nous, comme ça, tu vois? Mais comme je t'ai dit, en tout cas, c'était juste pour faire ce petit message. Je n'allais même pas parler avec toi à la base. Du coup, voilà. Bon, moi, je vais vous laisser. Non, ça fait plaisir. Tu n'étais pas venu me Je- parler, je- mais tu quand même fini par m'insulter. Donc, bravo. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Bon, on fait comme ça. Alors, moi, j'y vais. Je vais T'es vous laisser. médecin en fait? Vas-y. Monsieur, Ciao. monsieur Émotion, t'es médecin? Bonsoir, Bonsoir. Avatar, ça va? Ouais, c'est bon. Bonsoir. Il y a une autre personne de l'équipe qui est arrivée. Mec, Bon, tu m'as dit trois fois au revoir. Bonne Ouais, soirée. elle m'a posé une question. J'allais partir. L'émotion, l'avatar. Vas-y. Non, je Bah, pense que c'est à quoi, moi, je sais monsieur pas. Émotion, je sais pas. C'est Ouais, quoi, dis monsieur monsieur Non, émotion, attends. pardon-moi. Bonne soirée, Turco, c'était sympa. Allez, à plus. Ciao. Ciao, ciao.